Bienvenue à notre 10e classe pour le yoga pour le cancer de sang. On va commencer notre pranayama aujourd'hui assis. Alors, prenez un petit siège confortable. Si vous avez les jambes par terre, prenez la cuisse puis l'ouvrir sur les côtés. On va lever le cœur un petit peu. On relâche les épaules et vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. On relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez. Expirez. Et une troisième fois. On prend une grande inspiration. Et on relâche complètement avec l'expiration. Alors, vous pouvez garder les yeux fermés et juste noter toutes les qualités de l'air, de la respiration que vous avez ce matin. Notez la vitesse dont vous respirez et laissez-le ralentir avec chaque cycle de respiration. En même temps, on laisse toutes nos pensées aller très très loin dans les distances pour être capable d'être ici dans le moment présent. Alors des fois, il faut vous donner la permission de lâcher prise. Et s'il y a des pensées qui viennent dans vos têtes, vous pouvez les remercier et les dire que vous avez pensé à eux plus tard. Et pour l'instant, la classe est pour vous et votre bien-être. Alors, en notant toutes les qualités de votre respiration, ça se peut que vous avez déjà commencé à respirer plus lentement. Et ensuite, on va approfondir la respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va sentir que notre ventre se gonfle comme un grand ballon. Et quand on expire, on contracte les abdominaux un petit peu pour enlever toute l'ancien oxygène. Et laissez votre respiration devenir très, très fluide en même temps. Commencez à inspirer par le nez et si c'est confortable, expirez par la bouche. Comme ça, on commence notre respiration Ujjayi aussi en contractant la gorge pour créer les sons des vagues. En même temps, avec chaque inspiration, on va sentir que toute notre énergie monte vers notre troisième œil. Et avec chaque expiration, on laisse l'énergie descendre vers la colonne, dans la colonne, vers le coccyx. Encore, inspirez, on devrait sentir de plus en plus énergétique. Et quand on expire, on devient de plus en plus calme. Alors, en même temps, on va rajouter la rétention de la souffle. Alors, on inspire à un niveau confortable. Ensuite, on retient le souffle et on laisse l'énergie grandir autour du troisième œil. Quand on expire lentement, encore, on retient le souffle à la fin de l'expiration et on va sentir que toute l'énergie va commencer à grandir au niveau de nos hanches. On va faire ça quelques fois. En inspirant, on retient le souffle pour un moment de temps qui est bien pour vous. On expire lentement et ensuite on retient l'énergie à la base de la respiration. Éventuellement, l'énergie commence à se produire et grandir au point qu'on ne peut pas retenir toute cette énergie dans notre corps. Alors, imaginez qu'on inspire et quand on retient le souffle, notre énergie va grandir puis ça va aller jusqu'au centre de l'univers. Vous pouvez imaginer que ça sort par la couronne de la tête. Et quand on expire, l'énergie redescend de l'univers, ça va croiser dans notre cerveau, ça descend dans la colonne, puis quand on retient le souffle à la fin de l'expiration, on va imaginer que notre coccyx va commencer à faire un genre de queue, puis ça va aller
très, très loin dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Alors, encore, quand on inspire, cette fois-ci, on a l'énergie de la terre. Notre corps va commencer à l'absorber. Puis ensuite, quand on retient le souffle, l'énergie monte jusqu'au centre de l'univers. Et ça continue. Et comme ça, on commence à faire notre nettoyage énergétique. Alors, chaque fois qu'on expire, on imagine que toute la négativité sort de notre corps et la terre l'absorbe. Et en échange, la terre nous remet l'énergie positive. Le corps est capable d'absorber cette énergie et on devient de plus en plus positif. Alors, on continue ce type de recyclage pour vraiment enlever toutes nos limites et ouvrir pour les possibilités. Au même temps, c'est une des meilleures façons de retrouver nos meilleures qualités. Des fois, ils deviennent obscurs avec les stress de la vie. Et comme ça, on va retrouver notre essence. Des fois, on a la tendance de regarder les autres puis dire « Oh, ils sont chanceuses, ils sont capables de tout faire, on les admire. » Mais dans le fond, quand on est capable de contacter avec notre propre nous, on a aussi ce potentiel. C'est juste des fois, on oublie. Alors, commence à ressentir tout votre pouvoir. Excellent. Après la prochaine expiration, vous pouvez laisser partir la rétention de souffle et continuer à faire des grandes respirations au niveau du ventre. Vous pouvez même garder les yeux fermés. Et avec la prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine. Ça se peut que le menton touche, peut-être ça ne touche pas, c'est pas grave. L'important, c'est que vous travaillez votre limite à vous ce matin. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on va commencer les demi-cercles. On tourne la tête vers une épaule. On expire pour le laisser descendre vers le cœur. Et on inspire vers l'autre épaule. Alors, vous pouvez faire quelques demi-cercles pour relâcher le cou. Et si c'est confortable, je vais faire des grands cercles avec la tête. En même temps, assurez-vous de bien détendre vos épaules. Et on change de direction. Très bien. On va retourner au centre. Vous pouvez rester sur le coussin si vous voulez. Ou vous pouvez écarter les jambes par terre avec les hanches sur le tapis. Souvenez-vous, on prend toujours la cuisse puis on le roule vers l'extérieur. Si c'est sur le coussin, c'est pas grave, on va faire exactement la même chose. On va flexer les pieds, puis faire semblant que vous êtes par terre. Alors des fois, quand on flexe les pieds, il fait des angles un peu différents. Essayez de les laisser tout droit et poussez vos cuisses vers le tapis. Excellent. Si vous préférez, vous pouvez aussi prendre votre strap autour des balles des pieds. Des fois, ça nous aide à garder le dos droit. Alors, on inspire et avec la prochaine expiration, on avance. Descendez juste où vous êtes confortable dans le bas de dos. Ensuite, avec chaque inspiration, on assure que le dos reste très, très long et droit. On regarde vers les jambes et avec la prochaine expiration, on va voir si on est capable de descendre notre millimètre ou deux. Le strap est une option. Vous pouvez aussi prendre les pieds avec les deux mains. Encore. Inspirez, on assure que l'alignement va bien. Expirez, on descend un petit peu plus si c'est possible.
Continuez à respirer profondément. Et quand vous avez l'opportunité de descendre de plus en plus, prends-le. Mais c'est jamais en forçant. C'est tous les changements naturels. Et on laisse le corps s'ouvrir quand elle est capable. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. Vous pouvez croiser les jambes. Puis on va placer les mains en arrière des hanches par terre. Vous pouvez soit écarter les doigts ou faire des poignées si vos mains sont sensibles. Excellent. Ensuite, on va pousser le coccyx vers la terre pour lever le ventre. On serre les omoplates ensemble, puis on va soit regarder vers la terre ou laisser la tête aller complètement en arrière. Avec chaque inspiration, sens comment c'est bien de respirer dans cette posture. On est capable de prendre beaucoup plus d'oxygène dans les poumons comme ça. Et quand on expire, essaie de lever le cœur un petit peu plus. Super. Avec la prochaine expiration, on descend la tête, puis on va marcher les mains à côté des hanches. Excellent. Inspirez, on lève la main droite. On va la placer sur l'oreille gauche. Et ensuite, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Super. Là, vous pouvez faire comme un genre de petit cercle avec le menton pour trouver l'angle qui a le plus de tension sur le côté gauche de vos coudes. Et dès que vous avez le bon angle, vous pouvez vraiment relaxer et juste laisser la tête descendre comme il veut vers le côté droit. Si vous voulez avoir plus d'étirement, vous pouvez tirer l'épaule gauche vers la terre, juste en contractant les muscles autour de l'articulation. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève la tête et la main vers le ciel. Encore, c'est toujours à ce qui est capable pour vous. Encore, là, on va aller dans le croissant. Alors, on va bouger la main gauche, un petit peu la hanche. On plie le coude. Et ensuite, avec la prochaine expiration, on descend vers le côté gauche, sans laisser la hanche droite se lever. Super. Là, on lève le cœur. C'est ça. Puis, on tire l'épaule droite un petit peu vers l'arrière. Excellent. N'oubliez pas, vous pouvez descendre les mains si votre épaule a mal. Ou le contraire, si vous voulez, vous pouvez tirer la main droite vers le gauche. Ça descend l'étirement au niveau de la dos. On respire. Excellent. Inspirez, on se lève. Expirez, on va descendre la main. Et on va prendre le strap dans la main droite. Dès qu'on a le strap, on va placer la main droite en arrière du cou ou entre les omoplates, où ça peut aller. Si vous avez vraiment mal à l'épaule, vous pouvez même placer la main sur l'épaule puis garder le coude rabat. Ensuite, on va prendre la main gauche en arrière pour prendre le strap. Et vous pouvez marcher vos mains sur le strap où c'est confortable pour vous. Excellent. Là, juste avec les muscles de vos bras, vous étirez vos coudes un petit peu vers l'arrière. Encore, c'est toujours sans douleur, ça devrait être assez confortable. Alors, vous pouvez soit rester comme ça, ou si vous préférez, vous pouvez tirer la main droite vers le haut et la main gauche vers le bas en même temps. Les mains ne vont pas vraiment bouger, mais vous allez sentir que les muscles autour de vos épaules s'engagent. Excellent. Respirez. Continuez à garder les coudes vers l'arrière. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre le strap, on place les mains sur les genoux. Et en inspirant, on serre les épaules contre les oreilles. Expirez, on descend les épaules. Encore. Inspirez pour serrer fort. Expirez, on se relâche.
Et une troisième fois. Inspirez, serre fort, 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 fort. Expire, ça se relâche encore. Excellent. L'autre côté, on descend les mains. En même temps, assurez-vous que votre colonne est encore droite. Quand on inspire, on lève la main gauche. On va la placer sur l'oreille droite. Et on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Essayez de garder votre colonne centrée. Et prends un petit moment pour ajuster l'angle pour vos besoins. Alors, vous pouvez bouger le menton un petit peu. Excellent. Dès que vous trouvez l'angle, vous pouvez juste laisser la tête relaxer comme ça. Ou vous pouvez aussi tirer l'épaule droite vers le bas. Excellent. On respire. Essayez de garder la respiration au niveau des clavicules si c'est possible pour étirer encore plus les tissus connectifs dans cette zone. Super. Avec la prochaine inspiration, on lève la tête et la main vers le ciel. On glisse la main droite un petit peu vers la droite. On plie le coude. Et avec la prochaine expiration, on descend dans notre croissant. On garde les deux hanches par terre. Et quand vous pliez le coude, ça devrait presque toucher votre hanche. Ensuite, on lève le cœur. Et on va tourner l'épaule gauche un petit peu vers l'arrière. Inspirez. Vous avez aussi l'option de tirer la main gauche vers le droit si ça vous tente. Ou si vos épaules sont tendues, vous pouvez descendre les bras complètement. Excellent. Inspirez, on se lève. Expirez, on descend les bras. Alors, là, on va prendre le strap dans la main gauche. N'oubliez pas, on a toujours un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement sur le même angle. Vous allez voir que c'est le sentiment qui est le plus important. Alors, vous pouvez placer la main en arrière du cou, l'épaule, les omoplates, où c'est possible pour vous. Ensuite, on prend le strap en arrière avec la main droite. On tire les coudes un petit peu vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, si vous sentez capable, vous pouvez tirer les deux mains dans les deux directions. Respirez profondément. Ça, c'est très bien. Avec la prochaine expiration, on descend le strap. On va replacer les mains sur les genoux. Et on va faire quelques cercles avec les épaules par en avant. Et ensuite, on change de direction pour les tourner vers l'arrière. Prenez le temps de prendre toute la mobilité possible. Excellent. On relâche les bras. Ensuite, on va placer la main gauche sur le genou droit. La main droite en arrière, par terre, proche du coccyx. On lève le cœur, on relâche les épaules. On descend le menton un petit peu vers la gorge. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit, au niveau des reins. Alors là, après ça, on utilise les muscles autour de la colonne. Puis chaque fois qu'on inspire, on va sentir que la colonne devient longue. Et chaque fois qu'on expire, on va voir si on peut tourner un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne lentement vers le centre. On place la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. Encore, descendez bien les épaules. Il faut lever le cœur. On descend le menton. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Même chose. Chaque fois qu'on inspire, on va sentir, c'est comme quelqu'un tire sur le couronne de la tête. Et quand on expire, on tire encore plus vers la gauche. Idéalement, toutes les postures sont très confortables pour le corps. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre.
Et avec la prochaine inspiration, on lève les deux bras, plus ou moins la même hauteur que les épaules, si c'est possible. Ensuite, on va placer le coude droit en dessous le coude gauche. On croise les avant-bras. On va voir si on peut placer les mains ensemble. Sinon, vous pouvez placer les mains sur les épaules. Excellent. Si c'est possible, là maintenant, on lève les coudes plus ou moins même hauteur que les épaules, mais c'est toujours à votre limite. Et là, il y a plusieurs options si vous voulez. Vous pouvez soit juste garder ça stable, vous commencez à inspirer pour lever les coudes et expirer pour glisser les coudes vers le bas. On va faire ça quelques fois. Ça devrait sentir comme un petit massage entre les omoplates. On retourne au centre. Et encore, vous avez l'option juste de garder ça stable. Ou vous pouvez faire des cercles avec les coudes en gardant le torse stable. Et on change de direction. Excellent. Reviens au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras et on croise le poignet gauche sur le poignet droit. On relâche les épaules. Excellent. Inspirez pour lever les mains vers le cœur. Encore, avec l'expiration, on va juste descendre les mains où c'est possible pour nous aujourd'hui. Pas hier, pas ce qu'il y avait 10 ans, pas ce qu'il y avait quand nous avons 6 ans, ce qu'on sent en ce moment présent. Sentir toute la circulation qui change au niveau de vos mains puis les avant-bras. Relâchez bien les épaules. Oui, voilà. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains puis on va sécuer les bras puis les mains. Super. OK, l'autre côté. Inspire, on lève les bras au même hauteur que les épaules si on est capable. Ensuite, on croise le coude gauche en dessous le coude droit. Vous avez l'option de placer les mains ensemble en croisant les avant-bras ou vous pouvez juste placer les mains sur les épaules. Ensuite, on va voir si on est capable de lever les coudes plus ou moins au même hauteur que les épaules. Et là, vous pouvez rester là ou vous pouvez commencer à glisser les coudes vers le haut et vers le bas. Encore, ça ne devrait pas être trop de tension. Ça devrait sentir que ton corps est content de recevoir le mouvement. Excellent. Retourne au centre. Puis ensuite, c'est des cercles. C'est beaucoup plus efficace si votre torse reste complètement immobile. C'est que les os du bras qui bougent dans l'articulation. Excellent. Change de direction aussi. Excellent. Reviens au centre. Inspirez. Expirez pour descendre les mains. Alors, on croise. Cette fois-ci, c'est le poignet droit qui est plus haut que le poignet gauche. On relâche les épaules. Inspirez, on lève les mains. Expirez, on avance les mains où c'est possible. N'oubliez pas, on vient d'enlever plein de tension au niveau des épaules. Alors, si vous avez les épaules contre les oreilles, vous êtes en train de remettre la tension. On relâche, on n'a pas besoin de douleur, on n'a pas besoin des tensions. Super. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains. On va les sécuer encore. C'est excellent. Alors là, on va se mettre sur les 4 pattes. Alors, si vos genoux sont sensibles, n'oubliez pas, vous pouvez plier le tapis pour avoir un petit peu plus de coussin. Si les mains ou les poignets sont sensibles, vous êtes aussi capable de se mettre sur les poignets. Ou vous pouvez juste écarter les mains, je devrais dire. Les index devraient être au parallèle. On écarte les autres doigts de là. Les poignets sont en dessous des épaules. Les genoux sont légèrement ouverts. Et on tourne les avant-bras vers l'intérieur.
Alors, d'habitude, on va voir que la ligne de nos coudes pointe vers l'avant. On veut les tourner vers l'intérieur. Super. Et là, juste prends un petit moment pour assurer que vous êtes au centre et que vous sentez le poids juste en dessous de vos doigts. Excellent. Expirez, on va rouler le dos vers le ciel, on descend le coccyx et la tête. Expirez, on descend le ventre vers le tapis, on regarde vers le ciel, puis on tourne le coccyx vers le ciel aussi. Alors, vous pouvez continuer à rouler votre dos vers le haut durant les inspirations et on roule le dos vers le bas durant les expirations. On va retourner avec un dos neutre. Ensuite, on prend un pas par en avant avec le pied droit. Alors, quand on fait ça, le genou et le cheville sont alignés. On lève les orteils, on va les écarter contre le tapis, puis on va engager le pied. Alors, on serre les orteils contre le tapis. Vous devez sentir que l'arche commence à contracter aussi. Ensuite, on pousse le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine inspiration, on lève les bras dans le guerrière 1. Alors, idéalement, les mains sont aux mêmes distances que les épaules. On fait face les paumes un vers l'autre. On écarte les doigts. Ensuite, on va rouler les épaules vers l'arrière, puis on lève le cœur un petit peu. Et on va regarder vers le ciel. Alors, ce n'est pas nécessaire de monter le menton beaucoup, mais c'est plutôt les yeux qui tournent vers le ciel. Inspirez, expirez, puis essayez de garder votre balance, votre équilibre. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre les mains en prière en ouvrant les coudes pour la ligne droite entre les deux coudes. Inspirez. Avec l'expiration, on va tourner pour placer le coude gauche sur le genou droit, puis on regarde en arrière de l'épaule droite. Ça se peut que c'est assez de torsion pour vous. Sinon, vous pouvez pousser le genou et le coude un contre l'autre pour tourner un petit peu plus. Et notez bien où est votre épaule droite. Si c'est trop proche à l'oreille, descendez-le. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va placer les mains par terre. On va descendre le genou droit. Ensuite, on avance le pied gauche. Alors, l'alignement est très important pour garder l'équilibre. Alors, le genou et le cheville devraient être alignés. On lève les orteils, on les écarte contre le tapis, puis on serre, on engage le pied. On pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on se lève en guerrière 1. Encore, les paumes faire face un à l'autre. On écarte nos doigts. Les paumes devraient être plus ou moins en même distance que les épaules. Et les coudes sont droits. On va rouler les épaules vers l'arrière. On va sentir que les omoplates glissent sur notre dos. On regarde vers le ciel. Inspirez. Expirez profondément. C'est une de nos positions de pouvoir. Vous pouvez imaginer que vous recevez plein d'énergie de l'univers. On inspire. Et avec l'expiration, on descend les mains en prière. On ouvre grand les coudes. Et avec la prochaine expiration, on tourne vers le gauche pour placer le coude droit sur l'extérieur du genou. Vous pouvez regarder en arrière de l'épaule gauche. Et vous avez une autre option, si ça vous convient aussi, c'est de tourner plus en poussant le coude et le genou un contre l'autre. Continuez à respirer. Si ça vous tente de tourner plus, c'est bien. Sinon, vous pouvez rester où vous êtes. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains par terre. Et là, on va remettre le genou gauche. Alors, pour le posture, vraiment, si vous avez des genoux sensibles, c'est vraiment conseillé de plier le tapis parce qu'on va être sur les deux genoux pour le chameau.
Alors, les genoux sont alignés en dessous les hanches. Alors, il faut se lever sur les genoux. Et on va placer les mains à côté de nos cuisses. Ensuite, on va tourner la paume droite ouverte et on inspire pour lever vers le ciel. C'est un peu comme le croissant. Avec l'expiration, on va descendre la main gauche sur la cuisse gauche où on est capable. Alors, idéalement, on ne plie pas au niveau de la ceinture et le bras peut aller où c'est possible pour vous. Si ça ne tourne pas comme ça, ce n'est pas grave du tout. On relâche le cou. Ensuite, il faut faire beaucoup d'attention. On va placer la main gauche sur le talon. Si vous avez difficulté à la toucher, tournez les orteils en dessous, ça aide énormément. On pousse les hanches vers l'avant. Être très douce avec le bas de votre dos. Ensuite, on va voir si on peut faire quelques cercles avec le bras droit. La taille qui vous conviendra. Super. On change de direction aussi. Excellent. On descend le bras droit. C'est important de contracter les abdominaux. Puis on retourne au centre. C'est normal si vous vous sentez un peu bizarre sur un côté. Alors, on va faire l'autre. On tourne la paume droite ouverte. Gauche, je m'excuse. Inspire, on lève la main vers le ciel. Expire, on va descendre vers le côté droit. Alors, on a souvent un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. N'oubliez pas, c'est juste sur le côté pour l'instant. Et on descend où c'est possible. On relâche le cou en même temps. Super. Là, contractez bien les abdominaux pour trouver votre talon droit avec la main droite. N'oubliez pas, vous pouvez tourner les orteils en dessous pour être capable de le prendre. Puis on pousse les hanches un petit peu par en avant. Vous pouvez aussi faire des cercles avec le bras gauche si vous êtes capable. Et on change de direction. Super. Là, on va placer la main gauche sur le bas de dos. On se lève un petit peu pour placer la main droite aussi. On va assurer que nous sommes au centre. Ensuite, on va pousser les hanches un petit peu par en avant. On lève la tête vers le ciel. On essaie de prendre les coudes plus vers l'arrière aussi. C'est magnifique. On se lève lentement, puis on va aller directement dans la posture des enfants. Alors, vous pouvez plier vos genoux, ouvrez grand les genoux, puis on place le front par terre. Détendez bien le dos. Et si vous voulez, vous pouvez même pousser vos mains par terre et vraiment allonger le dos le plus que possible. On laisse notre respiration revient à son rythme naturel. Excellent. Là, vous pouvez remettre les genoux au centre. On tourne les orteils en dessous. Puis on va commencer à marcher les mains vers les pieds. Et en même temps, on va déplier les genoux pour venir dans un penché par en avant. Alors, ce n'est pas important que vos mains touchent le plancher. C'est plus important que vos jambes sont droites. On assure que les pieds sont plus ou moins la même distance que les hanches. Les orteils sont écartés. On engage les pieds. On tourne le coccyx vers le ciel. Vous pouvez aussi relaxer le cou complètement. Excellent. Là, on va assouplir les genoux un petit peu. Puis avec la prochaine inspiration, on se lève avec les mains en haut. Et quand on expire, on place les mains en prière devant le cœur. Excellent. Vous vous souvenez de votre arbre, j'espère. Alors, commencez à balancer sur le pied droit. Assurez-vous que vous avez vraiment bien engagé le pied. Ensuite, vous avez l'option de placer les orteils gauche par terre avec le talon
sur l'autre, le cheville. Vous avez option aussi de placer le pied sur le mollet. Et si vous êtes vraiment habitué, vous pouvez placer le pied à l'intérieur de la cuisse. On relâche les épaules. C'est important que vous lissez vos abdominaux. Et vous pouvez trouver un point par terre ou sur le mur pour garder votre équilibre aussi. Excellent. Avec la prochaine expiration, on place le pied gauche par terre. Il faut vraiment bien écarter les orteils sur votre pied gauche. Et ensuite, on va balancer sur l'autre côté. Alors, vous pouvez placer le talon droit sur le cheville gauche, le pied sur le mollet. Ou si vous êtes habitué, vous pouvez placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Comme vous êtes confortable, on engage les abdominaux. Vous pouvez même sourire. Alors, ça aide énormément quand on prend un point pour regarder. Excellent. Avec la prochaine expiration, on place le pied droit par terre. Ensuite, on va prendre une grande écarte. Le maximum distance pour l'écarte, c'est si, par exemple, on lève les bras, que les chevilles et les poignets sont alignés. C'est mieux si vous tournez sur le tapis, comme ça vous n'allez pas glisser non plus. Ensuite, on va tourner le pied droit sur le côté pour voir le talon droit aligné avec l'arche du pied gauche. On contracte les abdominaux, on pousse les omoplates ensemble. On va sentir nos bras très, très forts. Avec la prochaine expiration, on va plier le genou droit pour descendre un petit peu dans les hanches. Et on regarde vers le main droit. On prend quelques grandes respirations. En même temps, descendez vos coccyx. Excellent. Respirez, sentir la force qui revient dans votre corps. Avec la prochaine expiration, on va placer le coude droit sur le genou droit. Il faut plier vos coudes aussi. Et si c'est possible, on lève la main gauche, puis on va la pointer vers le mur en arrière. Excellent. On descend encore plus dans les hanches si c'est disponible. Inspirez. Expirez au maximum. Et avec la prochaine expiration, on va placer la main droite et la main gauche par terre. On va marcher les mains au centre, puis on tourne les orteils vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend la tête vers le tapis. Et on tourne le coccyx vers le ciel. Si vous avez votre équilibre, on va intercroiser les doigts en arrière du dos. On déplie les coudes et on va laisser les mains aller vers la tête. Juste où c'est confortable. Et vous pouvez aussi expérimenter un petit peu avec ça en faisant des cercles avec vos bras. C'est pas grave si ce n'est pas les cercles parfaits. Et on change de direction. Excellent. Là, on va placer les mains sur la taille. Il faut bien engager vos abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. Très bien. Là, on tourne le pied gauche sur le côté. Alors, on a le talon gauche aligné avec le centre du pied droit. On lève les bras aux mêmes hauteurs, plus ou moins des épaules. On serre les omoplates ensemble. On pousse le nombril vers l'intérieur. Expirez en descendant les hanches, en pliant le genou gauche. Et regarde vers la main gauche. Vos bras devraient être aussi forts aussi. On descend le coccyx. C'est ça. Excellent. Inspirez. Expirez en profondeur. Et avec la prochaine expiration, on plie le coude gauche. On va le placer sur le genou.
Et on va voir si on est capable de lever le bras droit. On le tire vers le mur et on descend le plus que possible au niveau des hanches. Essayez de rouler l'épaule droite vers l'arrière. Exact. Très bien. Et là, on va déplier le genou et on se lève. Alors là, on va relaxer un petit peu. Alors, vous pouvez prendre vos coussins et un bloc. Alors, n'oubliez pas quand on va vers l'arrière que le bloc a 3 différents niveaux. Alors, on place le coussin juste en dessous les omoplates. Les hanches devraient toucher le plancher. Vous prenez le bloc le plus haut que possible et voir comment ça va. Si par exemple, vous êtes capable de tourner le bloc de plus en plus, vous allez où c'est confortable pour vous. Pour vraiment bien lever votre corps. Ensuite, vous pouvez placer vos jambes comme vous voulez. Et les bras aussi. Alors, vous pouvez fermer vos yeux. Et vous pouvez laisser votre respiration devenir très, très détendue et profonde. Écoutez bien le son de votre respiration. Et retrouvez votre sanctuaire de paix. Alors ce matin, on va laisser toutes les cellules de nos corps se repérer pour nous donner une santé optimale. Alors vous pouvez juste commencer à observer votre respiration. Et pendant un petit moment, faites un petit bilan de ce que vous ressentiez au niveau de votre corps. Alors vous pouvez commencer avec votre tête et descendez lentement dans votre corps pour écouter tous les messages que votre corps a ce matin. Et durant cet exercice, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. C'est simplement les indications à ce qu'il faut faire. Devenir très curieuse à propos de ce qui se passe dans votre vie, dans vos corps, au niveau de vos émotions. Et dès que vous commencez à écouter ces mots de sagesse de votre corps, vous pouvez vous commencer à répéter dans votre tête. Inspirez l'amour. Expirez les tensions. Inspirez la paix. Expirez la négativité. Inspirez la guérison. Et expirez les blessures. Inspirez l'amour. Expirez la réjection. Inspirez
harmonie. Expirez le jugement vers vous. Inspirez l'acceptance de soi-même. Expirez les douleurs. Inspirez l'amour. Expirez les tensions. Inspirez la paix. Expirez la négativité. Inspirez la guérison. Expirez les blessures. Écoutez tous les messages que votre corps est en train de se donner. Et décidez en ce moment que vous avez le choix de se guérir. Décidez en ce moment que toutes vos pensées seraient positives pour vous aider à la guérison. Et votre corps est en train de se guérir le plus que possible. Le corps veut que vous trouvez votre santé optimale. Imaginez que vous envoyez l'amour dans toutes vos cellules et que les cellules reçoivent cette énergie puis commencent à être plus en santé, qui retrouve sa vibration optimale et que chaque muscle, chaque os, chaque ligament, chaque organe, en fait chaque tissu est en train de retrouver sa santé. Et souvenir que dès que vous faites partie de cet univers, que vous méritiez l'amour, que vous receviez l'amour et que vous êtes l'amour. Laissez votre corps commencer à recevoir tous ces messages. Et vous allez être capable de sentir la vibration qui augmente dans chaque partie de votre corps. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et tranquillement, on va commencer à sortir de cette posture. Alors, vous pouvez placer vos coudes sur le coussin si ce n'est pas déjà là. On pousse le nombril vraiment vers l'intérieur, puis on pousse les coudes contre le coussin pour se lever. Lève bien la tête aussi. Quand vous êtes prêt, vous pouvez pousser les coussins sur le côté et retourner sur le dos.
Et dès que vous êtes sur le dos, vous pouvez écarter grand les bras. On va garder les genoux pliés pendant un moment, puis un genou à la fois. On va l'amener plus proche au ventre. Et avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Alors, l'important, c'est de vous mettre au confortable. Alors, vous pouvez ajuster le niveau de vos bras si vous avez besoin. Ajuster aussi le niveau de vos genoux. Et vous avez toujours le droit d'utiliser vos coussins, soit pour supporter vos bras, vos jambes. Vous pouvez même le placer entre les genoux. On tourne la tête un petit peu vers le côté gauche. Et le seul effort qu'il faut placer est dans votre respiration. Alors, inspirez pour étirer le côté gauche, toute la longueur de votre épaule jusqu'à la hanche. Et relaxez-vous durant les expirations. Inspirez tellement profondément que vous sentez le mouvement au niveau de votre épaule gauche. Et encore, détendez-vous durant les expirations. Excellent. Là, on va contracter les abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on va retourner les genoux vers le centre. Et avec l'expiration, vous pouvez continuer à descendre les genoux vers le côté gauche. Ajustez-vous. La posture est parfaite quand c'est fait pour votre corps. Alors, assurez-vous que vous sentez l'ouverture au niveau de votre poitrine quand vous écartez bien vos bras. Ajustez le niveau de vos genoux pour vraiment focuser sur les parties de votre corps qui a le plus besoin. Utilisez les coussins si ça vous tente. Et inspirez et expirez au maximum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va dérouler tranquillement par terre. Et vous pouvez placer vos coussins en dessous les genoux pour le Savasana si vous aimez ça. Prenez les tapis, les couvertures aussi si vous avez froid. Si vous voulez supporter votre tête avec les blocs, vas-y. Vous pouvez même mettre quelque chose sur vos yeux pour rentrer dans l'obscurité. Mettez-vous le plus confortable que possible pour laisser votre corps être capable d'absorber toute cette bonne énergie de guérison que vous venez de créer. Et dès que vous détendez vos corps, sentez toute la vibration que vous êtes en train de créer dans votre système. Écoutez bien si votre corps est en train de vous envoyer des messages.
et continuez d'envoyer l'amour à chaque tissu de votre corps. À vos émotions, à votre esprit. Et laissez-vous sentir l'amour pour vous. Et notez bien comment vous sentez en ce moment. Et souvenez que vous êtes toujours capable de revenir à ce moment, juste en fermant vos yeux et en souvenant de ce moment présent, maintenant. L'énergie est toujours là pour vous. Ensuite, on va laisser nos consciences revenir dans la chambre. Alors vous pouvez commencer à bouger vos orteils puis vos doigts. Et vous pouvez faire des derniers étirements ou des derniers mouvements que vous avez besoin. Quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. Alors, on va garder cette bonne détente et très tranquillement, on pousse nos mains gauche contre le tapis pour nous faire s'asseoir. Vous pouvez garder vos yeux fermés et prenez des positions confortables. Et quand vous êtes assis, assurez que vous sentez la longueur de vos colonnes et que vous détendez bien vos épaules. Ensuite, on place les mains en prière devant le cœur. On va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Alors, j'espère que vous sentez bien. Excellent.